La société québécoise a énormément évolué, changé. Vous savez, les personnes âgées, parce qu'on parle du programme qui s'adresse pour les aînés, les personnes âgées ont vécu à une époque où l'homosexualité était interdite. Elle a été, même pour les plus âgés, elle était criminelle. Elle a été condamnée par l'Église catholique et socialement. Donc, on peut comprendre que les personnes âgées qui arrivent dans les établissements, ou peu importe qu'ils soient dans les organisations de retraite, ces personnes âgées-là ont vécu la période de répression et de rejet par rapport à leur homosexualité. Donc, il n'est pas étonnant de voir que les aînés aient de la difficulté à dévoiler leur orientation sexuelle et qu'ils soient eux-mêmes mal à l'aise avec leur propre orientation sexuelle. Et le fait que les personnes soient mal à l'aise avec leur propre orientation sexuelle crée aussi un malaise chez les personnes qui les entourent. Donc, ce qu'on cherche, nous, c'est d'essayer de recréer cette alliance où on peut communiquer entre les aînés, ne pas avoir de préjugés, ne pas juger, peu importe l'orientation sexuelle des personnes. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut rétablir une communication et briser l'isolement, parce qu'on sait qu'avec cette situation-là, il y a un certain isolement, une solitude qui s'établit. Et de part et d'autre, les personnes homosexuelles n'osent pas en parler. Et les personnes qui œuvrent auprès des personnes homosexuelles n'osent pas non plus leur poser la question. Et ça crée une distance puis une absence de communication. Donc, ce qu'on vise avec ce programme-là, c'est d'arriver à rétablir cette communication.